Salut! T'es un amateur de bushcraft, de survie, de plein air et t'aimes les feux longue durée? Je t'en propose un aujourd'hui, le feu sibérien. On regarde comment on fait ça ensemble. Alors, premièrement, comme tout bon feu, il faut se trouver une zone pour créer celui-ci en évitant les risques de propagation. On est dans une forêt de pins aujourd'hui, donc beaucoup d'épines. Je vais faire mon feu directement sur une roche, donc sur une surface que je vais préalablement nettoyer. Et puis, c'est là-dessus qu'on va créer notre feu. Étape 2, on dispose d'un beau gros rondin juste en aval de notre feu. Donc, c'est ici devant que je vais créer le feu. Beau gros rondin de 20 à 30 cm de diamètre. On voit l'importance d'être bien outillé pour le créer. Étape numéro 3, tu disposes 4 à 5 arbres directement appuyés sur ton rondin qui dépasse une trentaine de centimètres. 3-4 mètres de long, facile. Donc, tu les disposes au-dessus. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Bien, dans le fond, ça va faire, une protection pour ton feu si jamais il pleut. 2, une surface de cuisson éventuelle si tu as une casserole à y déposer pour faire bouillir de l'eau, par exemple. 3, un réflecteur. Un réflecteur, une protection pour le vent. Ça a beaucoup d'utilité. Étape numéro 4, fidèle à tes habitudes. Tu allumes ton feu tel que tu es habitué de le faire. Donc, avec un fire steel, un briquet, allumette, peu importe. Alors, voici ce que ça donne. C'est en alimentant notre feu à la base de celui-ci. Dès que cette partie se consume, on n'a qu'à avancer, tirer légèrement sur les arbres à mesure que le tout se consume. C'est pour ça qu'on appelle ça un feu longue durée. Donc, facile à utiliser. C'est sûr que ça prend un peu de jus de bras initialement pour entamer le tout, mais une fois que c'est décollé, le travail est terminé. Donc, je ne peux que te le conseiller. Salut mon ami!